Bueno, sí. Camina. Et bien le bonjour à vous. En ce moment j'ai une panne d'inspiration du turfu et j'avoue que ça me frustre à mort. Les gars, je suis en train de faire le montage. Ça me termine la transition entre la musique joyeuse et d'un coup où j'annonce un truc négatif. J'ai l'impression que c'est un truc dont les artistes parlent pas beaucoup, le fait d'avoir des pannes d'inspiration. Tout le monde se montre toujours quand on est au max, quand on fait des trucs. En même temps, on montre des trucs quand il y a des trucs à montrer. Mais j'ai envie que ma chaîne YouTube soit un peu mon journal de bord de ma vie d'artiste. Et les moments de down, et ben ça fait partie de la vie d'artiste. Donc je vous partage ça. J'ai pas préparé ce que je vais dire actuellement, donc je vais y aller au feeling. Je sais pas comment a été 2024 pour vous, mais pour moi ça a été une année tellement compliquée sur plein de points, surtout à la fin de l'année. Et je pense que la fatigue physique et la fatigue mentale surtout, ça a éteint ma créativité et mes sources d'inspiration. Et je pense qu'arrivé en novembre-décembre, d'un coup, j'avais vraiment plus rien en termes d'inspiration. Et je me suis dit, c'est pas grave, on verra en 2025. Donc je suis arrivée début 2025 pleine d'envie, en mode let's go, je vais créer 8 milliards de trucs, je vais faire plein de peintures, plein de trucs pour le tatou, plein de dessins, plein de machins. Et ben j'ai rien fait, et c'était pas l'envie qui en manquait, c'était vraiment l'inspiration quoi. Et quand j'ai des manques d'inspiration, mon réflexe c'est vraiment de fouiller tout mon crâne pour retrouver un petit peu d'inspiration quelque part et relancer la machine. Donc c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas marché. J'ai quand même créé quelques trucs parce que je reste jamais une longue période sans rien créer du tout. J'ai fait quelques flashs récemment que j'ai imprimés pour mettre dans mon flashbook. J'ai fait des petits animaux et j'ai aussi fait plein de petits trucs comme ça. Enfin voilà, j'ai quand même créé des trucs, mais rien de fou. Surtout que là c'est l'hiver et que je passe énormément de temps chez moi, je suis hyper casanière donc je suis tout le temps chez moi. Et je voulais utiliser l'hiver justement pour me dire, tant que je suis chez moi, je vais faire plein de peintures, je vais faire que peindre. Et j'ai essayé, sauf que y a rien qui sort. J'ai quand même fait un tableau il y a pas longtemps, celui dans mon dernier vlog. Mais l'idée de ce tableau, je l'ai eu il y a peut-être 2 ans, donc c'est pas du tout une idée toute fraîche, toute neuve. Quand j'ai des manques d'inspiration comme ça, mon premier réflexe c'est d'aller retrouver des sources d'inspiration. J'adore aller à Mola, la grande librairie à Bordeaux, pour regarder tous les livres d'art et chercher des idées, je ne sais pas quoi, mais voir quelque chose qui pourrait me faire un petit déclic. Et j'ai beaucoup fait ça ces derniers temps. Ça m'a un tout petit peu aidé, mais pas assez. D'ailleurs, là-bas, il y a 2 livres que je veux trop acheter. C'est des livres japonais, je crois. Il y a le 1 et le 2, où c'est des combinaisons de couleurs à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment génial. Ça fait des mois, voire même des années que je les ziote et que je les ai jamais achetés. Et je pense qu'en vrai, ça m'aiderait bien d'avoir ça. Donc il faudrait que j'investisse. Mais ouais, j'aime bien chercher l'inspiration dans les livres. Aussi, dans les livres que j'ai, parce que j'ai quand même pas mal de livres d'art que j'ai chinés à Emmaüs ou quoi. Mais ça m'a pas assez aidé. En vrai, j'ai cherché l'inspiration dans à peu près tout et je l'ai pas trouvé. Donc je suis arrivée à un moment où je me suis dit faut que je lâche prise en fait, parce que c'est pas bon de poursuivre à chercher l'inspiration beaucoup trop. Si elle vient pas, c'est pas le moment, c'est pas grave. Et après beaucoup trop de temps à persister, j'ai enfin lâché un petit peu prise. Et c'est tout récent le fait que j'ai lâché prise, vraiment ça doit faire 1 semaine, même pas, que vraiment je me suis calmée. Et là je sens que mon cerveau il est en train de revenir à un état naturel d'inspiration et de création. Donc je suis optimiste. Donc je pense que la conclusion, en tout cas pour moi et pour mon fonctionnement, c'est qu'il faut lâcher prise. Je pense que c'est valable pour à peu près tout dans la vie. Quand il y a une galère, quand il y a un truc qui coince, faut lâcher prise. Et là, ça a l'air de marcher. Donc, je suis contente. Je vais beaucoup au cinéma aussi en ce moment. Enfin, je vais tout le temps au cinéma. Je rentame mon abonnement. J'y suis allée ces 2 derniers jours et j'ai vu le biopic sur Bob Dylan, que j'ai trouvé incroyable, à voir en VO évidemment. Et je suis allée voir Sing Sing hier et c'était trop bien, vraiment trop bien, hyper émouvant, hyper humain et hyper inspirant sur l'impact que peut avoir l'art sur les gens. Donc je recommande ces 2 films. Bref, tout ça pour dire que les pannes d'inspiration c'est normal, mais moi j'en ai une actuellement. J'ai juste eu une révélation il y a quelques jours sur une idée de peinture et j'ai fait le brouillon ce matin sur le carton qui est juste derrière. Et je suis très contente d'avoir eu cette idée parce que moi, j'aime beaucoup représenter mon vécu dans mes peintures. C'est pas le cas de toutes mes peintures n'ont pas une signification, mais certaines en ont, certaines des très fortes. Et pour moi, c'est une libération en fait de peindre certains trucs, certains traumas. Et ça en est un. Enfin, un trauma, je sais pas, mais une blessure en tout cas. Donc j'ai trop hâte de le peindre et de pouvoir cracher ça en peinture, laisser ça sur ma toile et continuer ma vie plus légère. Je sens que la créativité revient petit à petit, tranquillement. Pas au climax là de l'inspiration, etc. Mais ça arrive, ça revient un petit peu. Et j'essaie d'arrêter d'être frustrée, de pas avoir plein d'idées, de créer tout le temps et d'accepter que quand ça vient pas et puis c'est tout. Enfin bref, voilà, c'était le discours du jour.
Escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. T'es prête? Yes. Allez, let's go. Mi banana te lo voy a dar, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, ey, yo te traigo la salsa buena. Estamos gozando ahí nada más, que rico está. Escucha mi salsa buena, si yo te traigo mi salsa ahora. Écoute, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es Bad Bunny. Oh my god. Ça y est. Déjà? Eh oui. Ok, Flash McQueen. Oh mon dieu, c'est trop beau. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est qu'il y a un chat en train de se laver derrière moi. Ouais, t'es filmé, ouais. Bref, ce que je voulais dire, c'est que faut voir comment c'est une épreuve, cette histoire de manque d'inspiration. Parce que, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai eu une idée de peinture par miracle, celle-ci. Et je suis en train de m'accrocher à ce peu d'inspiration que j'ai eu. Je suis en train de me dire, vite, faut que je fasse la peinture et tout. Sauf que j'arrive pas à avoir l'élan de la peindre. Déjà, j'ai fait un test pour les couleurs. Mon iPad, il est dégueulasse, c'est une honte. Ouais, j'ai envie de partir sur du bleu. La couleur du fond, je suis pas sûre, je sais pas trop. Bref, voilà, pour l'instant, c'est un peu l'idée que j'avais. Et encore une fois, j'arrive pas à lâcher prise. Je m'accroche au fait que j'ai une idée de peinture, faut vite que je la fasse, comme ça après j'aurai une idée pour en faire une autre, et nanana et tout. Wow! Sauf que force de constater que je suis toujours dans un manque d'inspiration, donc je suis encore en train de travailler sur le lâcher prise à ce sujet. C'est des montagnes russes, cette histoire. Bref, là du coup, parce qu'il faut quand même que je fasse des trucs quand même dans ma vie, je suis en train de faire du contenu pour les réseaux, pour le tatou. Voilà, des petits réels pour Instagram. Moi je fais tout sur Final Cut. Voilà, si quelqu'un se pose la question. Avec la frustration de l'inspiration, etc. J'ai aussi la frustration de pas avoir de contenu plus intéressant que ça à montrer. Forcément, dans mes vidéos, j'ai envie de montrer plein de créations, de plein de trucs cool. Sauf que là, voilà. Putain, il y a ma machine qui est finie, attendez. I'm back. Donc je vais devoir accepter que j'ai pas plus de trucs que ça à montrer, du moins en termes de création. Voilà, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On voit que je suis en train de me parler à moi-même là ou pas? J'essaie de me convaincre qu'il y a pas de galère.
Et en vrai, il y a pas de galère, c'est vrai, c'est pas très grave. Mais bon, c'est la frustration d'artiste qui veut créer, mais qui crée pas. Après, c'est un peu le thème de cette vidéo, hein, donc c'est pas très grave si je montre pas grand chose. Bon, à défaut de vous montrer mon art, je vais montrer l'art des autres. Mes 2 derniers achats vinyles. Premièrement, et pas des moindres, s'il vous plaît, messieurs, dames, le dernier album de The Weeknd. Bon, le vinyle, j'ai pas compris le délire, mais y a pas tous les sons, c'est pas dans l'ordre, je crois qu'il y a des sons bonus. J'avoue que j'ai pas encore écouté le vinyle. Par contre, j'ai évidemment écouté l'album. Quel banger, quel chef-d'œuvre. Voilà, donc j'ai acheté le vinyle pour un aspect de collection, mais j'ai pas compris la démarche là. Je sens qu'il nous a tous douillés en nous vendant plein de vinyles de plein d'éditions différentes et tout, avec la moitié des sons. Qu'une fois qu'on se sera tous ruinés, il va dire voilà, je sors une édition de vinyle normale avec tous les sons dans l'ordre de l'album. Comme une bonne Yankee, ben je l'achèterai aussi. Voilà. Ça fait que ma collection de vinyles The Weeknd est quasiment complète. Dites-vous, tout ça là, c'est The Weeknd. Et il me manque 2 de ces mixtapes et on sera au complet. Et le deuxième achat vinyle, c'est le vinyle du film, le biopic sur Bob Dylan dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Alors à la base, j'écoute pas Bob Dylan ni rien, mais je sais pas, le film il m'a convaincu de fou, j'ai trop kiffé les musiques, je trouve que Timothée Chalamet il est trop fort. Et après avoir vu le film, j'ai écouté plusieurs fois les musiques sur Spotify et il y a une vibe que j'adore, une vibe qui fait qu'il faut que j'ai le vinyle, donc j'ai acheté le vinyle. En plus il est rouge. Attendez, je vais vous montrer. Waouh! Et celui de The Weeknd, il est transparent. Voilà, c'est l'édition Fnac, si ça intéresse quelqu'un. À savoir que quand vous allez à la Fnac, il n'y a pas écrit, il n'y a pas d'étiquette édition Fnac. C'est juste, bah, je crois que c'est à la Fnac qu'ils vendent que l'édition Fnac. Voilà. Mais je crois que je ferai une vidéo sur toute ma collection. Vidéo qui durerait 1000 ans, mais c'est pas très grave. Une vidéo simple, comme ça, où je me pose et je vous présente mes vinyles. Parce que mes vinyles, c'est littéralement la BO de ma vie. Ça aussi, c'est une source d'inspiration immense pour moi. J'écoute beaucoup de musique. Mais en ce moment, j'avoue que j'écoute rien d'autre que Bad Bunny et The Weeknd. C'est tout. Bref, c'était le haul. Voilà. Y como dice mi coro que sigue ahí.